On se retrouve sur le site lichess.org pour continuer notre route vers les 1500 Elo en partie rapide. On rappelle qu'on joue en 10 minutes avec 5 secondes de rajout. On a atteint, je crois, les alentours de 1300 et on continue d'appliquer une stratégie de niveau intermédiaire. On essaie d'abriter notre roi, de contrôler le centre et puis de voir si on arrive à repérer des tactiques. Comme par exemple des fourchettes, des enfilades, ce genre de choses. Nous en sommes au 27e épisode, vous retrouvez tous les épisodes précédents sur la chaîne. J'ai fait une playlist justement qui parle d'atteindre les 1500 Elo afin que toutes les vidéos ne se mélangent pas, maintenant qu'il commence à y avoir quelques vidéos sur la chaîne. Et je vous propose de commencer la partie. Un retour avec les pièces blanches. Je ne sais plus trop ce qu'on a joué récemment. Et on affronte Fatuk 1, 2, 3, 4, 1234, classé à 1326. Alors je ne suis pas encore décidé. Est-ce que je vais sortir mon fou ou jouer C4? J'attends de voir aussi ce que fait l'adversaire. Je décale la caméra. Sort le cavalier. Allez, on va jouer à C4. L'idée étant de dévier le pion. Et le récupérer en développant notre fou. Bon, pas plus de connaissances théoriques que ça. On peut se méfier de coups comme celui-là, qui ferait échec. Bon, si c'est le cas, je viendrai couvrir du cavalier, je pense, ou du fou, je sais pas encore. Voilà, on a du monde qui contrôle des cases. Attention à ce cavalier qui peut venir menacer mon fou, mais si jamais je le replierai, c'est pas gênant. Alors je joue petit roc, on va rester sur le principe d'abriter le roi. Et maintenant on va regarder ce que fait l'adversaire. Donc attention si je décale ma tour. Mais bon là encore on pourra couvrir. On peut aussi jouer un coup comme A3 tout simplement pour interdire cette case à la fois pour le fou et pour le cavalier. Bon, le cavalier finalement qui vient pas trop m'embêter. Attention à des idées comme celle-là. Bon, je m'attends à ce que l'adversaire rock. Je vais placer mon cavalier justement pour préparer la poussée. Peut-être aussi placer la tour derrière. Ce pion qui est défendu 2 fois. Alors attention, on va pas jouer trop vite aussi, on a 10 minutes. Alors je vois c'est le 7e coup, on a pris à peine 30 secondes. Et on a eu tendance là récemment à jouer beaucoup trop vite et à faire de grosses erreurs dans l'ouverture. Donc est-ce que j'ai eu raison d'enterrer mon fou ici? Je sais pas. Mais il va falloir y trouver une case à un moment. Alors, est-ce que je peux pousser le pion? Protéger. Attention à l'adversaire qui peut venir pousser lui aussi. Il faut que j'anticipe un coup comme celui-là. Bon, ici, je menace la fourchette, donc l'adversaire va devoir réagir aussi. Madame qui est protégée, si jamais il y a des échanges. Donc là, on a quand même d'espace, on a nos pièces qui sont sur les 4 premières rangées, alors que pour les noirs, les pièces, elles sont sur les 3 premières rangées. Allez, ce fou qui se déplace. J'ai pas envie de le tolérer ici. Et puis si je veux prendre mon cavalier, moi ça me va de prendre le pion. De reprendre du pion et
de renforcer mon contrôle central. Ah oui, voilà. Ce qu'on expliquait, on joue beaucoup trop vite dans l'ouverture. Et on perd déjà un pion. On avait oublié que le cavalier défendait le pion, tout simplement. Alors attention, on va éviter d'en perdre un deuxième. Ah, je vais venir défendre tout ça. Ensuite, on va essayer de replacer ce fou. Peut-être aussi venir installer un cavalier par ici. Alors pas maintenant, j'ai pas envie d'échanger des pièces. Hein. Oh, la pression mise ici. Alors nous aussi on va mettre de la pression. C'est maintenant que l'adversaire a mis la dame à F6, il n'y a plus la case de repli du cavalier. Peut-être que l'adversaire va vouloir échanger des pièces. Alors comment continuer ici? Alors je peux changer des pièces, moi ce que j'ai envie de garder c'est ma paire de fous. Donc je vais prendre, j'ai pas envie que la structure de pion soit bouleversée. Allez, je développe la dame, l'idée étant de lier les tours. Attention, si le pion saute, m'en fous, qui peut manquer de protection. Oh, j'ai pas envie de prendre ici. J'ai pas envie de l'aider à développer son cavalier pour prendre une fourchette. Attention, le fou de mon adversaire aussi qui est de sortie. Allez, je vais menacer le cavalier. Puis l'adversaire prend, je peux toujours reprendre et reprendre du fou si jamais il veut changer le cavalier. Attention, ce fou qui pourrait venir ici. Attention, ce fou qui pourrait venir ici aussi pour menacer mat. Adversaire qui trouve des coups intéressants. Ok, adversaire qui décide de prendre. Alors, je vais reprendre du pion, c'est toujours défendu par le fou. L'adversaire a pour idée de ramener la tour. De ramener la dame, pardon. Pour attaquer mon fou. Ok, coup intéressant. Un adversaire qui trouve vraiment de très bons coups. Hein. Alors j'ai envie de sortir la tour des fois que ce fou vienne par là. Que j'ai envie de jouer des coups comme celui-là. J'ai envie de sortir ma tour. Peut-être venir prendre des pièces en fourchette. Allez. On pourrait croire que je menace le pion C7, mais en fait je menace surtout la fourchette ici.
Attention, l'adversaire qui peut venir. Mais j'ai ma dame qui couvre. Allez, on vient jouer la fourchette. Est-ce que ce cavalier a une case de repli? J'ai pas l'impression. Peut-être que l'adversaire peut jouer une dame D8. Mais un coup pas facile à voir ici. On a trouvé un meilleur coup encore. Alors maintenant, si je viens ici, je perds le pion. Non, on ne peut pas prendre le pion. Alors, à nouveau une fourchette ici. On ne peut pas prendre le pion. Je menace le cavalier, je menace la dame. Attention au mode du couloir, bien entendu. L'adversaire qui peut prendre aussi en fourchette mes pièces. Hein. Allez, où peut aller sa dame d'ailleurs? Ouais, pas beaucoup d'endroits. Alors, si je prends du fou, j'ai peur de prendre une fourchette à mon tour. Hein. Donc, je vais prendre de la tour. Attention. Ce fou qui risque de s'activer. Attention, mon fou qui est plus défendu. Enfin, j'arrive à replacer ma tour maintenant. On risque de se retrouver enfermé. Hein. Mes pièces sont pas très bien placées. J'aime pas du tout. Hein. Bon, je me suis dit, les pièces de mon adversaire non plus sont pas très bien placées. J'ai peut-être envie de ramener une tour pour ramener le fou. Pour mettre la pression ici. Vraiment peur de me faire enfermer la dame. Enfermer la tour, pardon. Donc je vais venir jouer ici. Menace la dame. Défendu par ma dame. Menace de gagner un pion sur échec si l'adversaire bouge la dame. Alors, où peut-il venir avec la dame? Pas beaucoup de cases. Hein. Peut-être ici, on va forcer les échanges. On va en récupérer un pion après. Cette tour qu'aura fait du travail. Hein. Alors ici c'est contrôlé, 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 ici c'est contrôlé. Voilà, il restait un seul coup, j'ai envie de dire. C'est d'échanger les dames. Mais moi maintenant, je vais menacer des choses là quand même. Échec. Coup intéressant ici. Du coup, je vais replier mon fou. Et essayer de ramener l'autre tour. Bon, si l'adversaire veut changer des tours,
Bon, de toute façon, j'ai un fou de plus maintenant. Allez. On va essayer de ramener l'autre tour. Attention, on a du couloir, hein, c'est la seule chose qui pourrait m'inquiéter. Hein. Attention, si jamais ce pion avance. On va faire une case de sortie pour mon roi, histoire d'éviter les désagréments. Adversaire qui décale. Comment continuer ici? Je peux aussi commencer à avancer le roi. Hein. Ma tour qui est protégée. Allez, maintenant je vais peut-être pouvoir échanger du matériel. Allez, je récupère un fou. Et je vais sûrement récupérer un pion. Ah, je m'attendais à ce qu'il attaque mon fou. Je vais peut-être pouvoir... Attention, je menace échec, récupérer le pion. Échec à la découverte. Si jamais le roi vient pas sur la bonne case. Allez, échec. Il n'a peut-être pas vu que c'était protégé par la tour. Alors maintenant, je me méfie. Si je mets ma tour derrière, peut-être je vais me faire chasser mon fou. Peut-être envie de commencer à pousser le pion. Bon, j'ai pas peur de me faire chasser le fou, je pourrais déplacer. Ok, adversaire qui m'offre un pion, on va le prendre. Voilà, maintenant je peux continuer d'échanger des pièces, aucun souci. Et puis je continue de protéger mon pion. Maintenant j'ai un pion passé. Bon, là, pas la partie qui va se terminer. Hein. Allez, ça. Adversaire qui pourra rien faire contre. Ah, je viens de défendre mon pion. Maintenant, je vais aller échanger du matériel. Peut-être jouer un peu vite, j'aurais pu prendre le temps d'expliquer tout ça. Ouais, le roi vient couvrir. Mais là, il va jamais pouvoir arrêter mon pion. Hein. Roi qui est beaucoup trop loin. Alors, on va éviter de perdre ce pion. Et puis, on va continuer de pousser l'autre pion pour la dame. Hein. Et l'adversaire qui préfère abandonner. Bon, encore une partie où on a fait un peu n'importe quoi dans l'ouverture. Et on a perdu un pion. Là. On a joué trop vite. Hein, donc, peut-être falloir faire attention. On a des adversaires qui commencent à être sérieux dans les ouvertures. Aux alentours de 1300 Elo. Bon, jusqu'à présent, ça nous a souri. On a réussi à rattraper le coup. Mais ce sera peut-être pas tout le temps le cas. Hein. Et je propose de demander à l'ordinateur ce qu'il a pensé de la partie. Alors, analyse terminée, apparemment, on a joué à 94% avec une gaffe, donc je suppose que c'est le moment où on perd le pion dans l'ouverture. Et notre adversaire, 87% et de gaffe.
Alors, c'était pas la gaffe, c'était pas d'échanger les dames. Ah, pardon, c'était pas de perdre le pion d'ouverture, c'était d'échanger les dames. Ah, ici, l'ordinateur qui préfère jouer échec, roi échec. Ah, ensuite, qu'est-ce qu'on joue ici? Échec, force roi ici. Waouh. Échec, roi prend, échec, échec et mat. Alors, est-ce que c'est forcé tout ça? Ouais, oui, on rate le mat en 5 ici. C'est qu'on aurait pu le calculer ça. Surtout qu'on a commencé à calculer sur le temps de notre adversaire, on a calculé toutes les fuites de la dame. On a dit le seul coup que l'adversaire va pouvoir jouer, c'est de jouer dame M6, dame F6. Et on s'est dit de suite qu'on allait changer les dames, bon, parce qu'on a du matériel en plus, mais on n'a pas cherché à jouer un meilleur coup que ça, et c'est bien dommage. Parce qu'en plus, on n'était même pas pressé d'échanger les dames, on pouvait déjà jouer à ce coup. Coup échec, et puis au pire, on revient ici. Mais là, ouais, j'ai du mal à le voir, ce genre de coup. Force roi ici. Sacrifice de tour, et on ramène la dame. Ah, c'est vrai qu'en général, ce genre de combinaison, on arrive à les voir quand on a un cavalier. Notamment un cavalier en G5. Mais là, avec le fou, j'ai pas du tout vu ça. Oui, je peux comprendre qu'on dise que c'est une gaffe. Ah, quel dommage de ne pas l'avoir vu. En tout cas, c'est bien de l'avoir vu grâce à l'analyse, en tout cas. Bon, on voit encore qu'on a de gros progrès à faire, tout simplement. Alors, on va revenir quand même sur l'ouverture. Donc, au moment où l'adversaire vient clouer notre lié, tout simplement, il faut pousser le pion. Et comme ça, le pion est plus en prise, les pions se défendent. Bon, après, on peut, si jamais on peut échanger le cavalier ou replacer le cavalier. Peut-être ensuite venir chasser le fou. Ouais, ça fait plusieurs parties où on joue trop vite dans l'ouverture. Je suis assez déçu là. Forcément, ces ouvertures que j'ai pas l'habitude de jouer, je joue à chaque fois des choses différentes, mais c'est pas une excuse. C'est pas compliqué de voir quand même que mon pion est défendu par le seul cavalier. Et si je demande, si je pose une question fou, le fou peut reculer ou prendre mon cavalier. Donc il faut que j'envisage que je perde ce cavalier. Et donc avant de jouer à 3, il faut que je fasse quelque chose pour mon pion E. Donc bon, fait 3 ou 4 parties, je sais plus, on fait n'importe quoi dans l'ouverture. On va essayer de faire un petit peu plus attention la prochaine fois. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis on continue notre petit bout de chemin. On se retrouve prochainement. À bientôt.